Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Cette semaine, nous parlons du bonheur et on va essayer de savoir de quoi dépend ton bonheur. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Et si tu veux vraiment changer, tu trouveras en description le lien pour télécharger ta feuille de route pour changer de vie en 5 étapes. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails. On y va. Alors depuis quelques décennies, la psychologie s'est un petit peu enrichie avec une nouvelle branche qui s'appelle la psychologie positive. La psychologie positive, c'est quoi ? Ça consiste essentiellement à étudier les gens heureux et à se demander pourquoi ces gens sont heureux et comment ces gens sont heureux. C'est-à-dire qu'on étudie le bonheur. Au lieu de toujours se focaliser sur les gens qui ont des problèmes, sur les gens qui savent pas gérer leur vie, etc., là, on se focalise sur les gens qui sont heureux. Et on cherche à trouver leur secret. Et finalement, une bonne partie de cette psychologie positive repose sur le constat que ton bonheur dépend de 3 facteurs. 3 facteurs qui n'ont pas du tout une importance égale dans ton degré de bonheur, puisque, d'après ces études, ton bonheur dépend d'abord à 50% de ta génétique. Et du fait que dans ta famille, on est plutôt heureux ou plutôt malheureux. 10% de ton bonheur dépendent des circonstances extérieures, les trucs qui t'arrivent, les événements, les actions des autres personnes, etc. Et 40% de ton bonheur dépendent de tes actions, de tes pensées, c'est-à-dire là, cette fois, complètement de toi. Alors aujourd'hui, on va d'abord se pencher sur les 60% qui en théorie dépendent pas vraiment de toi, du moins au départ. Et puis dans l'épisode prochain, on essaiera de voir comment tu peux exploiter au maximum les 40% de bonheur qui dépendent vraiment que de toi. Donc, génétique et circonstances extérieures. On commence par la génétique. Alors, donc, on dit 50% de ton bonheur dépendent de ta génétique. Est-ce que ça veut dire que 50% de tes possibilités d'être heureux dépendent uniquement de tes gènes et que forcément tu es au moins 50% né pour être heureux ou malheureux ? Certainement pas. Certainement pas. Ça veut juste dire que si par exemple tes 2 parents sont dépressifs, ta grand-mère est dépressive, tu as plus de risques d'être dépressif toi aussi que quelqu'un dont la famille ne comprend aucune personne dépressive. Mais c'est pareil que pour le cancer. C'est pas parce que ta mère et ta grand-mère ont eu un cancer du sein ou que ton père et ton grand-père ont eu un cancer de la prostate que toi tu vas l'avoir forcément. C'est juste une prédisposition. C'est juste une prédisposition et en plus ça représente que la moitié de tes facteurs de bonheur. Tu sais que ici on a quand même tendance à considérer plutôt le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'il reste encore quand même toute une moitié qui ne dépend pas de cette génétique. Et tu le sais parce que ça traîne un petit peu partout quand on parle de ce genre de problème, que la génétique, c'est pas une fatalité absolue. La génétique, comme je te l'ai dit, ne donne que des prédispositions. C'est-à-dire que tu as plus de risques ou plus de chances, mais c'est tout. C'est toi qui gardes le contrôle de ton degré de positivisme. Donc la génétique va juste faire qu'il y en a quelques-uns qui ont un peu d'avance sur le bonheur sur les autres. Il y en a quelques-uns qui ont déjà dès le départ un peu plus de chances d'être heureux que les autres. Mais c'est tout. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines. C'est vrai que génétiquement, quand tu as des grandes jambes, tu es mieux disposé pour courir vite. Et que pourtant, quand tu regardes les champions, c'est pas toujours ceux qui ont les plus grandes jambes qui courent le plus vite.
Donc, on va relativiser cette importance de la génétique et dire que, bon, il y en a qui partent avec un petit handicap ou d'autres qui partent avec une petite avance, mais que ça n'est pas déterminant dans ton bonheur. Deuxième facteur, les circonstances extérieures. 10%. 10% de tes possibilités d'être heureux dépendent des circonstances extérieures. Alors 10%, c'est pas beaucoup, hein ? C'est vraiment pas beaucoup. Donc, les événements extérieurs ne sont pas, de façon évidente, prouver ce qui va te rendre heureux. Alors, de quelle sorte d'événements extérieurs il s'agit ? C'est facile parce que souvent tu le dis toi-même. Tu dis « je serai heureux quand j'aurai un nouveau boulot. Je serai heureux quand je pourrai avoir une plus grande maison. Je serai heureux quand je serai riche. » Tu sais, toutes ces phrases « si seulement j'avais ci, si seulement j'avais ça. » Alors, que tu ne te sentes pas heureux quand ça ne se réalise pas, c'est tout à fait compréhensible. Mais pourquoi seulement 10% ? Parce que, en toute logique, et tu as certainement des exemples autour de toi, lorsqu'ils surviennent, ces événements devraient te rendre heureux à 100%. À chaque fois que quelqu'un devient riche, il devrait être heureux. À chaque fois que quelqu'un a ce dont il rêvait, il devrait être heureux. Et en fait, non. Tu le vois autour de toi, des gens qui ont tout. Toutes ces choses extérieures dont toi tu rêves, ils l'ont. Et ils se suicident. Personnalités publiques qui ont tout, qui sont beaux, qui ont un beau mari, des beaux enfants, qui ont la gloire, qui ont l'argent, qui ont... Et les gens se suicident. Donc ils sont pas heureux. Alors pourquoi ne sont-ils pas heureux ? Pourquoi est-ce que le fait de devenir riche n'est pas le gage à 100% de devenir être heureux ? Parce qu'en fait, ce qui compte beaucoup, c'est la façon dont tu réagis à ces événements extérieurs. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Je crois que j'en ai déjà parlé de l'adaptation hédonique, tu la connais. C'est cette forme d'effet pervers qui fait que dès que tu obtiens le truc que tu voulais tellement fort, qui devait te rendre heureux à 100%, qui était la solution de ton bonheur, dès que tu l'as, tu t'y habitues. Alors oui, tout de suite, sur le moment, tu es heureux. Et puis, au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois, cette chose devient banale. Ça devient ton quotidien. Et donc, tu t'habitues. Elle devient normale. Ton niveau de bonheur baisse. Et très vite, ce niveau de bonheur, il revient au niveau auquel tu étais avant. Tout simplement parce que c'est devenu quelque chose qui n'est plus extraordinaire. Alors, il te faut autre chose. Il te faut autre chose. Il te faut une nouvelle chance d'être heureux. Et donc même si ces événements, qui sont a priori extérieurs à toi, surviennent, ce qui te permet d'être heureux en fait, c'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont tu réagis à l'événement. C'est pour ça que, dans le prochain épisode, on parlera des 40% si importants de ton bonheur qui ne dépendent que de toi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.